Est-ce que l'honneur et la gloire te reviennent, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons inviter le serviteur de Dieu, l'ange de la maison, le pasteur Martial Onanga, sur vos acclamations, s'il vous plaît. Gloire à Jésus. Alléluia. Je vais dire merci aux chantes. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Gloire à Jésus. Chaque jour est spécial devant Dieu. Il faut que tu réalises qui tu es. Et le Dieu que tu adores. Le Dieu que tu sers. C'est un bon Dieu. Et j'aime toujours à le dire. Il nous aime tel que nous sommes. Mais il nous aime tellement pour ne pas nous laisser tel que nous sommes. Alléluia. Et ce matin, Dieu va parler, va communiquer encore. J'ai prié enfin que ce message te booste. Que ce message t'amène à aller encore plus loin. Et que ce message vienne détacher les liens et renouveler la grâce que tu as avec Dieu. C'est un jour exceptionnel. Seigneur, nous voulons simplement te dire merci. Parle encore ce matin. Nous voulons juste t'écouter et mettre cela en pratique. Tout commence par la parole. La Bible dit que c'était chaotique. Et lorsque tu as commencé à parler, les choses ont changé. Amen. Peu importe la situation dans laquelle nous vivons, nous sommes sûrs que ta parole restaure, amen, ta parole crée, ta parole amène à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Nous te bénissons pour ce que tu fais de nous. Une fierté pour le royaume des cieux, mais une terreur pour le monde de l'enfer. Amen. À toi la gloire, parce que tu es notre Dieu. Nous voulons crier comme a crié Pierre. À qui d'autre irons-nous, si ce n'est qu'à toi qui as les paroles de la vie. Les paroles de la vie. Que ta parole apporte la vie. Dans tout ce qui est mort sur tes enfants, que ta parole apporte la vie. Seigneur, là où il y a le désespoir, que ça apporte la vie. Là où il y a la maladie, que ça apporte la vie. Seigneur, là où il y a l'insécurité, l'inconfort apporte la vie. Amen. Merci Seigneur parce qu'en cet instant, tu descends particulièrement sur chacun. Parce que tu nous connais chacun par son nom. Amen. Seigneur, tu descends maintenant. Ta main de Père, ta main de Père, ta main de Père, ta main d'amour descend sur chacun de nous maintenant. Maintenant, maintenant. Père, tu connais ce que chacun de nous vivons. Mais je sais une chose, c'est que tu es un bon Dieu. Tu as pour nous des plans de paix, des plans de bonheur et un avenir. Seigneur, tu n'as pas le passé, tu as de l'avenir. Et je crois que chacun de nous vivons avec l'avenir. L'avenir, c'est croire et avoir l'assurance que Dieu va faire. Et nous te bénissons ce matin. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux crier très fort? Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Nous sommes dans la continuité de notre enseignement. Nous savons que nous sommes dans le mois du service d'impact. Qui est avec moi? Impact. Alléluia. Vous savez, lorsque Dieu nous donne ce thème, il veut faire la différence entre le service et le service. Servir Dieu, c'est bien. Mais servir Dieu avec impact, c'est mieux. Parce que le Seigneur veut voir la distinction. Prenez-moi un instant. Vous savez, quand tu sers Dieu, toi-même, tu dois te féliciter d'avoir fait du bon travail. La perfection est du ciel. Mais nous avons cette grâce d'atteindre, de rester proche de la perfection parce que le Saint-Esprit travaille en nous. Amen. Il n'y a pas que les gens de l'autre côté qui savent faire de bonnes choses. Ce n'est pas possible.
la bonne chose, ce qui est bien, ce qui est admirable, ce qui est agréable, ce qui est de bonne odeur, est l'apanage ou le caractère des fils de Dieu. Rappelez-nous à la création, Dieu a vu, il dit qu'il regarde, il a vu, non, lui-même il a dit, waouh, c'est très bon. Parce qu'il a fait un service de qualité. Pourquoi nous rentrons dans ce thème? C'est pour enlever la médiocrité, enlever la légèreté. Il faut savoir que quand tu viens servir Dieu, tu amènes tout ce qui est beau, agréable en toi. Vous savez, lorsque vous allez voir les organisations de ce mandat du président, vous allez voir qu'ils amènent des choses à la hauteur de la présidence. Mais nous travaillons à la hauteur du roi de rois. Ça veut dire que quand tu viens pour servir Dieu, tu dois le servir avec qualité et quantité. Alléluia. Parce que tout ce que tu as appartient à Dieu. Alléluia. Je veux que tu dis avec moi impact. Vous savez, quand j'insiste là-dessus, c'est que même la manière dont tu viens au culte doit avoir de l'impact. On doit se poser la question, où tu t'en vas? On doit se poser la question, mais pourquoi tu fais autant? Alléluia. Rappelons-nous de cette femme qu'on a toujours parlé, cette pécheresse. Elle vient et elle casse un parfum de valeur. Je vous ai expliqué la dernière fois que c'était un vase entier. Et tellement qu'elle s'applique que les disciples sont mal. Que les gens qui sont autour regardent. Et pendant qu'on est en train de parler de cette femme, elle ne se laisse pas être découragée par les mauvaises paroles. Parce que le service d'impact, c'est un service de continuité. Tu ne t'arrêtes pas, même si les gens parlent mal, même si les gens disent que ce qu'ils veulent dire, mais parce que tu es focalisé sur ton service, que ça devient un service d'impact. La Bible dit que Jésus est resté en train de regarder. On pouvait dire, mais Jésus réagit aussitôt. Non, il veut voir jusqu'où elle peut aller. Le service d'impact, ce n'est pas un service que tu fais un peu, non. Que tu continues à faire, malgré les critiques, malgré l'abandon, malgré la difficulté, tu continues toujours à faire. C'est ça le service d'impact. Oh Jésus. Un service d'impact ne s'arrête pas parce que les gens te regardent ou parce que les gens ont à dire. Ils auront toujours à dire. Pour moi, j'ai une définition de servir. Pour moi, j'ai défini le service comme ceci, c'est se donner. Le service, c'est se donner. Le don de soi. Quand on sert Dieu, on a toujours quelque chose à donner. Ta personne, ton temps, ton savoir-faire, ce que tu as. Servir, c'est donner. Servir, c'est apporter. Servir, c'est participer. Servir Dieu, c'est entier dans la bataille. Donc, pour définir le service, j'ai dit ça commence d'abord par toi. À l'intérieur de toi. C'est ce qui est au-dedans de toi que le Seigneur a besoin. Voilà pourquoi il a dit que celui qui est à nous est plus fort que ce qui... Donc ce qui est extérieur ne peut pas influencer ton travail. Est-ce qu'on se comprend? Lorsque tu es engagé, lorsque tu es dans le service, rien ne peut te stopper. Vous savez, vendredi est la source de ce message de ce matin. Parce que vendredi, on a fait de bons temps et j'ai écouté des paroles extraordinaires. Alléluia. Si tu ne travailles pas pour Dieu, tu auras l'oppression. L'oppresseur va t'oppresser. C'est ce que la servante de Dieu a dit dimanche, la ministre Ariane.
On a prié pour que l'oppression lâche. La Bible dit que tant que les Égyptiens ne travaillaient pas pour Dieu, ils avaient l'oppression de l'ennemi. C'est-à-dire que l'ennemi ne te fait pas travailler, il te donne l'oppression. C'est-à-dire que l'oppresseur, là, le diable est méchant. C'est-à-dire qu'il le prend, il leur donne un travail difficile. Et lui, il n'a pas le réconfort comme Dieu. Et la Bible dit qu'ils étaient oppressés. Ils travaillaient, mais pas le travail de la douleur. Ce n'est pas ça le service d'impact. Et je prie ce matin que c'est là qu'il veut vivre. Amen. Le service de Dieu ne nous amène pas dans la souffrance. Ça nous amène dans le challenge. Amen. Ça nous amène toujours à aller plus haut. Je te conseille ce matin de servir Dieu. L'ennemi est méchant. Il ne rémunère pas. Il ne donne pas. Au contraire, il attire. Jean dit ici, ça, non, le voleur ne vient que pour voler. Donc, il vient retirer, dérober. C'est-à-dire que quand l'ennemi vient te prendre pour son service, c'est puiser ce que tu as. Mais quand tu travailles pour Dieu, Dieu te donne. Est-ce que vous voyez la différence? En réalité, l'ennemi est méchant. Il vient seulement pour récupérer ce que tu as. Mais quand que Dieu vient te donner, ok. Gédéon est le seul que Dieu constate qu'il est à l'extérieur. Il est au service. Les autres cachent, se retiennent à cause de l'ennemi. Mais lui, il dit non, ils ne peuvent pas m'empêcher de faire le service. Et ce qui est surprenant, c'est que pendant que Gédéon est en train de travailler, la Bible dit que l'ange est assis. Il est dans l'admiration de voir un travail d'impact. Vous savez, quand tu travailles avec impact, le ciel t'admire. Et l'ange est là en train d'admirer quelqu'un et lui dit vaillant héros. Vous savez, la qualité que tu as dans le service te donne la grandeur dans le ciel. C'est-à-dire que Gédéon est en train de faire un travail que tous ne peuvent faire, mais ne font pas. Est-ce que vous comprenez? Ils pouvaient tous battre du froment, mais tous avaient peur, sauf quelqu'un. Et tellement qu'il le faisait seul et bien, l'ange s'assit et l'admire. Admire quelqu'un et lui dit, vaillant héros. Vous savez, quand tu sers Dieu avec impact, le ciel t'étonne. Et le ciel t'admire. L'admiration du ciel va amener l'admiration de la terre. Ne soyez pas pressés de la terre. La terre n'est que la conséquence du ciel. Si tu es apprécié par le ciel, la terre ne peut, ils vont t'apprécier automatiquement. La Bible dit que l'ange était assis, envoyé par Dieu, va dire à Gédéon que c'est un vaillant héros. Et tellement qu'il a reçu des honneurs, avant d'avoir même fait le grand combat, juste ce qu'il faisait, Dieu a identifié que c'était un vaillant héros. Vous savez, le service dont je vous demande, c'est faire avancer le royaume, chacun à sa manière. Selon le potentiel qu'il a reçu.
Et voilà pourquoi ce verset de Matthieu 28, 19 dit, quand il dit allez et faites, au fait c'est une ouverture, c'est le boulevard qui donne à tout un chacun dans sa discipline, dans sa connaissance, de participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il dit allez et faites. Donc le faire là, chacun travaille à sa manière. Le peintre a sa place dans la maison de Dieu pour donner la beauté. Le médecin a sa place. Chacun, selon son talent, a sa place dans la maison de Dieu. Tu es dans le aller et fait. Ne crois pas que non, tu es à l'intérieur. C'est toi qui dois te découvrir parce que le ciel te connaît avant toi. Donc pendant que Gédéon est en train de battre le froment, il reçoit les éloges. Mais après cela, il tombe en accord et il se rend compte que beaucoup de gens viennent maintenant autour de Gédéon. Après que le ciel a admiré, la terre aussi est venue. Et voici ce qui se passe. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi là est trop nombreux. Hein? Pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi. Retenez ça. Hein? Dieu dit que le peuple va tirer gloire. Donc il y a la gloire de Dieu à l'intérieur. Retenez bien ceci. Et dit, c'est ma main qui m'a délivré. Au verset 3. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Que celui qui est craintif, qui a peur, s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. Celui qui est craintif, celui qui a peur. Vous savez ce qu'il a dit à Jérémie, si tu as peur, je te ferai trembler. On ne sert pas Dieu avec la peur. Alléluia. J'ouvre une parenthèse. On ne sert pas Dieu avec la crainte d'aller en enfer. Ce n'est pas le service de Dieu. On va voir ça là plus loin. On ne sert pas Dieu ici pour être béni. C'est la peur. C'est être craintif. Ne sers pas Dieu parce que le pasteur doit te voir. C'est pas bon. C'est la crainte. Tu vas pas faire long feu. Alléluia. Ne sers pas Dieu parce que tu n'as rien à faire. On se comprend ce matin? Amen. Regardez bien le service d'impact dont je vous parle. C'est parce que tu t'ennuies que tu sers Dieu. Ça n'existe pas. Dieu ne nous enlève pas de l'ennui. Ce n'est pas possible. On va le voir plus loin. 22 000 parmi le peuple s'en retournèrent. Il en resta combien? 10 000. Combien? 22 000 avaient peur. Regarde le monde, ils avaient peur. Donc ils allaient avec la peur. Le fait qu'on dit seulement que ceux qui ont peur la rentrer chez vous, 22 000, on dit, oh non, on a peur. 10 000 sont restés. Ce n'est pas fini. Il y a vraiment que ce n'est pas fini. C'est pas fini. Dieu n'est pas contre la multitude. Dieu est contre la multitude qui ne fait rien. Hey, se comprend? Yes. Dieu n'est pas contre la multitude. Dieu n'est pas contre le grand nombre. Ce n'est pas possible. Dieu est contre le grand nombre qui ne veut rien faire. Ce n'est pas 22 000 qui sont partis parce qu'on ne voulait pas le nombre. C'est parce qu'ils n'avaient pas la capacité de pouvoir travailler. Parce qu'eux-mêmes, ils ont refusé de reconnaître qu'ils peuvent travailler. Juste la peur pour ceux qui ont, il a dit, ceux qui sont craintifs et qui ont peur, rentrez chez vous. Ils sont partis. 10 000 sont restés. Verset 4. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Pourquoi? Parce que Dieu sonde les cœurs. Il connaît chacun de nous. Nous, on regarde la façade, mais Dieu regarde la profondeur. Quand Dieu parle, il faut écouter. Parce que toi, tu ne sais pas voir. Dieu connaît voir. Parfois, si on a des échecs, des déceptions, c'est parce qu'on s'est entêté.
en croyant que Dieu ne voit pas bien. Dis à ton voisin que Dieu voit mieux que toi. Dieu voit mieux que tes finances. Il voit mieux que ton meilleur ami. Dieu voit. Parce qu'on a l'impression que parce qu'on connaît faire, que Dieu n'a plus sa place. Dis, c'est faux. Dieu a toujours sa place. Voilà. Il dit, fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage. Qui fait le triage? C'est Dieu. Au fait, quand quelqu'un quitte, c'est Dieu qui a fait le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-là n'aille pas avec toi, qui n'ira pas avec toi? Verset 5. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Il ne sait même pas ce qui va se passer. Et l'Éternel dit à Gédéon à l'instant, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, ça veut dire qu'il doit y avoir des chiens. Ceux-là, tu les sépareras de tous ceux qui mettront à genoux pour boire. Ensuite, ceux qui lappent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple s'est mis à genoux pour boire. Donc, quand tu fais 10 000 moins 300, donc 9 700. Vous savez la différence? C'est ça, non? 9 700. Hein? Je vais vous montrer la différence de ce qui s'est passé. Viens avec moi, comment il est là. Viens avec moi, Moïse. Moïse, viens. Je vais vous montrer l'image du choix de Dieu. Viens. Viens. C'est David? Viens, David. Ce sont des images que vous comprenez, ok? Toi, tu bois de l'eau avec la langue. Mets-toi à genoux. Et voici comment ceux-là boivent de l'eau. Regardez comment les 7700 boivent de l'eau. Et il voit quoi, lui? Il ne voit rien du tout. Il se préoccupe de lui-même. Vous comprenez? Lui, là, quand tu bois de l'eau, il se préoccupe de lui-même. Il s'en fout. Il ne sait même pas pourquoi il est venu. Le danger n'y est même pas pour lui, il y a quelque chose. Réfléchis encore. Ouais. Tranquille, lui, là, ce n'est pas la peine. C'est compliqué. Parce qu'il ne pense qu'à lui-même et il a une position d'égoïste. Avec lui, il ne suivra même pas les conseils parce que pour boire de l'eau, regardez comment il boit de l'eau. Il prend tout son temps. Redresse-toi. Maintenant, la paix de l'eau, tu t'accroupis. Tu ne te mets pas. Non. Tu t'accroupis. Tu es jeune encore. Voilà. Et tu lèves la tête. Tu bois l'eau comme les hommes batéqués là. Les vieux du village là. Voilà. Comme ça. Et tu regardes devant. Voilà. Ça, c'est les 300. Oui, dans le film de Tchoukoudja. C'est là qu'ils buvaient de l'eau, non? Ça, c'est les guerriers. Regardez, voici. Tu vois, il a la tête parce que nous, quand on est en forêt, on boit l'eau de cette manière, nous les nous. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sûr que tout est calme. Et celui-là, il sait la priorité, c'est le combat. Ce n'est pas sa vie. Parce que celui qui lave de l'eau, boit l'eau en petite quantité. Sa vie ne l'appartient pas. Alors que lui, là, quand il a bu de l'eau, ce n'est pas possible. Il a trempé toute la bouche, le visage, tout. Parce qu'il se préoccupe d'abord de lui-même. Le service d'impact nous amène à regarder là où on part. Et nous amène à travailler pour Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous avez vu la différence? Que celui qui a la l'eau, c'est-à-dire qu'il amène l'eau vers sa bouche, il regarde dehors, c'est-à-dire qu'il regarde toujours. Il est toujours prêt au service. Il est toujours prêt au combat. Donc il a dit que celui-là, il faut le prendre parce qu'il est prêt pour le combat. Amen. Bon, c'est l'image, hein? Moïse, c'est un bosseur. Hein? C'est d'abord c'est Jean Moïse, celui qui a sauvé le peuple. Donc tu as vu l'exemple que je vous ai pris pour Moïse, lui là, il déçoit. C'est quand il vient à l'église, il s'assoit et puis il écarte les pieds comme ça. Il pense à ses projets.
Il pense à ce qu'il a laissé à la maison. Mais celui qui lave l'eau, elle regarde à l'église. Mais il manque quelque chose. La chaise elle est cassée. Vous voyez, il a le regard comme ça. Alors que lui, il n'a pas de regard. C'est sur lui-même. C'est sur lui-même, c'est ce qui l'intéresse. Alors que celui qui lave l'eau, elle le regarde partout. Ouais, il manque quelque chose là. Il y a quelque chose qui n'est pas... Oui. Alléluia. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Mais voilà ce que j'ai appris aussi. Lisons un peu la suite. Donc, tous les 907 là doivent rentrer chacun chez soi. Verset 8. On prit les vivres du peuple et ses trompettes. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont partis chez eux là, on les a arrachés. On a arraché les vivres. On a arraché les trompettes. La trompette, c'est ce qui identifie que tu es un guerrier. Dis, c'est pas mon cas. C'est pas mon cas. Celui qui dit qu'il ne sert pas, Dieu retire. Il n'aime pas le gâchis. Alléluia. Vous savez, je l'ai appris la fois que j'ai médité avec mon épouse sur le domaine de Aaron. Aaron, c'est le seul qu'on a conçu avec ses enfants les habits pour le service. Donc, quand tu es au service, Dieu te donne un accoutrement. Amen. Dieu te donne un vêtement. Et ce vêtement-là, c'est une protection. La Bible dit que pour pouvoir tuer, Marie, dès qu'elle a eu, elle est partie comme il fallait partir. Mais Aaron, à cause du service, il y a eu un cérémonial pour le tuer. La Bible dit qu'on l'amène à la montagne. Alors que Marie, sa soeur, là, elle monte. Mais Aaron, à cause du service, on dit on l'amène à la montagne. Et arrivé là-bas, Dieu dit, je ne peux pas. Déshabille d'abord et ensuite je vais tuer. Quand tu as le service en toi, tu ne meurs pas n'importe comment. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Réclamez toujours votre accoutrement, votre service. Parce que quand tu es l'accoutrement du service, tu es respecté. Alléluia. Un policier peut être court comme ça là. Quand il fait ça, tu pars. Ce n'est pas parce qu'il t'a mis le doigt comme ça. C'est parce que l'accoutrement. Voilà pourquoi on dit que quand tu froisses, la tenue, le vêtement d'un militaire, d'un policier, au fait, c'est la République. C'est quelque chose que tu froisser le président de la République. Ce n'est pas lui. C'est l'autorité que tu es venu froisser. Et la plus grande des autorités, c'est le président de la République. Voilà pourquoi on dit que quand tu froisses un policier, tu es cuit. Donc, quand tu es au service et qu'on te froisse, on froisse Dieu. Le service est avec impact. On ne peut pas te toucher n'importe comment. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit à Simon, toi tu parles pourquoi? Parce qu'ils ont froissé Jésus quand cette femme était en train de casser son parfum. Ils ne se moquaient pas de la femme, mais ils se moquaient de Jésus. Et Jésus dit non, arrête ça Simon, arrête ça Simon. Je suis venu chez toi. Tu ne m'as pas donné de l'eau à boire. Mais cette femme a cassé. Toi, tu ne m'as rien fait. Quand tu touches quelqu'un qui est dans le service, c'est l'intervention de Dieu qui arrive. Comme elle était en train de servir, Jésus lui dit, toi aussi, on parlera de toi également. Donc quand tu sers Dieu, Dieu t'amène à son niveau. Le service d'impact, on ne le fait pas 2 fois. On le fait une seule fois. On a déjà embaumé mon corps d'avance. Écoutez, quand on parle de ce thème, c'est que vos vies changent. Quand je parle de ce thème-là, que ça nous donne, c'est pour que nous ne soyons plus des hommes quelconques. Celui qui porte le service est intouchable. Amen. Aucune porte ne peut être fermée. Amen. Daniel a dit, même si mon Dieu n'agit pas, je ne change pas ma qualité de service. Dieu a dit quoi? Il dit, waouh, vie. Même si Dieu n'agit pas, je ne changerai pas ma qualité de service.
Parce que Daniel servait avec qualité et quantité. Que rien ne t'empêche de servir Dieu. Ta maison est difficile, tu n'arrives pas. Trouve-toi un endroit où tu mets tes genoux à terre. Le service de qualité, ce n'est pas des endroits paisibles. C'est dans tout endroit. C'est là où on voit que c'est de qualité, c'est d'impact. Là où les gens ne peuvent pas faire, tu viens, tu fais. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Oh Jésus. En réalité, les chrétiens doivent être distingués. Tu dois être distingué. Tu ne peux pas vivre ou être dans un milieu où ta présence est égale à ton absence. Ce n'est pas possible. Que tu aies bac plus 7 en quelque chose ou agrégation, avant de faire un travail, confie-le à Dieu. Sinon, tu n'es pas différent de celui qui est dans le monde. Notre travail doit avoir la marque de Dieu. Écoutez ça, quand tu fais même un devoir, dis Dieu, je te confie. Même si tu es bien étudié, dis Dieu, je te confie. Quand tu veux même faire un travail quelconque, à l'église, partout, à la maison, dis Dieu, prends le contrôle de ce travail. Quand tu vas même faire le commerce et que ta table est là et tous vous vendez tous le manioc, dis à Dieu que Seigneur, ce manioc, je te le confie. Tu verras que pour toi, Dieu va mettre une coloration. Et tu verras comment Dieu, non, c'est Dieu lui-même qui envoie. Si l'arche est ouverte, il n'y a pas de gens et les animaux quittent chacun sa forêt pour rentrer, c'est que Dieu peut diriger les gens vers toi. Sans l'intervention d'une main humaine, la pierre a roulé. Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire sans que l'homme n'intervienne? Rentrons dans cette dimension où on voit le ciel, la divinité dans tout ce que nous faisons. Amen. Faire les choses de commun là, au fait, ça rend les vies fades. Il faut apprendre à faire des choses différemment. Amen. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre. Ah, ça c'est déjà un peu le verset là avec maman du Cameroun encore. Comment elle s'appelle? Maman Dieu Père. Je crois que c'est 1 Pierre. Hein? 1 Pierre 1, 10 à 20. Voilà. Voici ce passage-là. Il dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de quoi? De leur recherche et de leur investigation. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, on ne reste pas sans connaissance. Tu dois rechercher. L'investigation, c'est dans les profondeurs. Ça, c'est des gars de police judiciaire, là. Ils vont au plus profond de la chose. Ils veulent savoir l'origine, le pourquoi, c'est quoi, c'est que. Ils ne veulent pas voir seulement le dealer, ils veulent voir celui qui est la source du dealer. C'est-à-dire qu'il faut que quand tu veux faire un service, que tu te cultives. On va le voir devant. Que tu apprends à chercher dans les Écritures. Tu apprends à chercher comment on fait ça mieux que ce qui est fait maintenant. La recherche et l'investigation, c'est ce qui nous manque. Quand tu fais le nettoyage de la salle, est-ce qu'il n'y a pas un nouveau déodorant qui existe là? Il n'y a pas un nouveau matériel là? C'est-à-dire que tu cherches toujours à faire des nouvelles choses pour Dieu. Parce que Dieu, c'est ça son aspect. Il dit que chaque matin, ses grâces se renouvellent. Toi aussi, chaque jour, renouvelle ta manière de servir. C'est ça le service d'impact. Ne reste pas dans l'habitude. Dis, bon, hier j'ai fait, est-ce que je ne peux pas? C'est ça le service d'impact.
La monotonie, ça fatigue. N'ayez pas peur de découvrir. Tu cherches. C'est-à-dire, on a beaucoup de choses à faire. Mais à le faire, ça mieux. Aujourd'hui, quand tu veux conduire la prière, mais à un moment, tu dis, Dieu, comment je dois conduire? Qu'est-ce que je dois faire de nouveau? Qu'est-ce que je dois faire? Vraiment Seigneur, parle-moi. Saint-Esprit, parle au-dedans de moi. Dis-moi à faire quelque chose. Et vous allez voir. Les nouvelles choses vont arriver. Moïse aimait tellement la montagne que Dieu lui a montré le ciel. Fais selon le modèle que tu vois. On ne sert pas Dieu à distance de Dieu. Vous comprenez? Il ne faut pas servir Dieu puis tu es loin de Dieu. Tu te sers toi-même. Proche de Dieu, Dieu te montre comment on sert. Amen. Ne sers pas Dieu qui veut. Celui qui peut. C'est-à-dire, il faut que tu comprennes toi-même que si le service c'est pour Dieu, je dois être proche de Dieu. On ne sert pas Dieu. Tu viens, tu fais. Non. Il faut rentrer dans la profondeur de Dieu, connaître le cœur de Dieu, connaître ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu attend de moi. Voilà pourquoi on demande la proximité. Il faut regarder, il faut l'écrire. C'est vendredi que je l'ai reçu. Apprenons à avoir de nouvelles choses. Vous savez, ce qui est nouveau attire. Alléluia. Si tu vas pêcher les dorades là à côté, là, tu amènes même 10 dorades. Les gens vont regarder, oh, tu as du bon poisson. Mais va sortir une baleine. Je crois même qu'on va t'arracher ça. Et tu passeras dans tous les médias. Parce que tu as fait quelque chose avec délicatesse et avec sincérité et tu as pris des risques. Alléluia. Amen. Avec Dieu, on fait des grandes choses. Amen. Même si elle est petite, mais avec Dieu, on fait des grandes choses. Amen. Je voudrais terminer avec 4 manières de servir Dieu. Ce matin, j'ai vraiment envie de vous parler cœur à cœur. 4 manières de servir Dieu. Mais avant d'arriver là, vous savez, j'ai dit tout à l'heure que le service, c'est chacun dans sa qualité et dans son appel. Je vous ai expliqué la dernière fois que si tu sers Dieu avec pour l'autre, il y aura contestation. On a dit à Moïse que c'est avec ces bâtons que tu feras des miracles. Il a donné le bâton à Aaron. Et quand Aaron travaillait, il y avait contestation. Ne travaille pas Dieu avec le don de l'autre. Fais avec ce que tu as. Parce que Dieu t'a donné un talent. C'est avec ce qu'il faut le faire. Il faut le faire bien. Il n'y a aucun service qui dépasse l'autre. Tous, c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et c'est très important de le comprendre. Ne crois pas que ceux qui chantent ont le meilleur service. Elle ne peut pas chanter si la salle est sale. Elle ne peut pas chanter si le batteur joue mal. Elle ne peut pas chanter s'il n'y a pas d'électricité. Dans ce que tu sais faire, fais-le bien. Tu as souvent l'impression que tu ne sais rien faire. Si par tes mains, que tu sais tresser, tu commences à tresser les enfants de l'église, les mamans viendront pour voir qui fait ça. Alléluia. C'est-à-dire que chacun à son niveau peut faire un travail d'impact. Amen. Et Dieu fait le reste. Alléluia. C'est très important. Ne restez pas sans rien faire. Trouvez quelque chose à faire avec ce que tu as en toi. Et tu verras que son service sera grand. Parce que tu as mis de cœur à l'intérieur. Donc je disais qu'on va voir avec vous 4 services. 4 manières de servir. Je crois que j'aurai le temps. Voilà. Il y a 4. Le premier niveau, le bas de l'échelle,
C'est le service du serviteur. Le service du serviteur. Celui-là, il sert Dieu par intérêt. Il sert Dieu par intérêt. Il a le verset que tout travail mérite un. Ça, c'est le serviteur. Il dit, bon, moi, je viens servir Dieu parce que je cherche un mari. Je vais servir Dieu, c'est parce que j'ai peur du pasteur. Je vais servir Dieu pour qu'on sache que je suis en train de travailler, que je n'ai rien à faire. Le premier niveau, là, le serviteur, il attend toujours à faire les tâches par recommandation. Va faire ça. Il le fait. Le cœur n'y est pas. Le cœur n'y est pas. Il n'a même pas, pour lui, c'est, je suis ici pour un temps, et s'il n'y a pas, je pars. Parce que simplement, moi je sers Dieu pour recevoir. Je m'attends à Dieu. Donc vous voyez, le gars, il bosse, vous le voyez zélé, mais dès que le gars constate que il sert Dieu et puis n'est pas admiré par les pasteurs, par les autres, il n'est pas reconnu et puis on ne lui donne pas les éloges, il commence à dire, mais je ne comprends pas. Je travaille, on ne me voit même pas. Ça, c'est un serviteur. Il est au premier niveau. Dis, je ne suis pas à ce niveau. C'est le niveau le plus bas. Ceux-là, ils s'attendent toujours. C'est que quand le gars, il vient chanter, il a envie que les choses se passent comme il veut. Non. Dis avec moi que non. Ça, c'est les nounous qu'on a à la maison là-bas. Les servantes qu'on a à la maison. Les ouvriers qu'on a au travail. Il n'y a pas mon salaire, je grève. C'est ça. Le premier niveau, les ouvriers là. Dès qu'il y a un retard là, le gars commence à dire, non, je suis fatigué. Je sens que, non, c'est pas bien là. Et puis il commence à dire, non, il n'y a pas trop d'onction. Non, je ne sens pas, il n'y a pas... Et ils sont forts, hein, ils sont forts. Ils disent, il manque quelque chose là, il y a un truc qui manque là. Il y a un truc qui manque là. Ça ne marche pas là, c'est pas possible là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est-à-dire que le gars, il ne sert pas Dieu, mais il se sert lui-même au travers du nom de Dieu. C'est qu'il n'aime pas Dieu, mais il aime les choses de Dieu. Dis, c'est pas mon niveau. Et ça, c'est très dangereux. Je prie Dieu que si tu es là-bas, quitte là-bas. Change de niveau. Après à changer de niveau, quitte là-bas. Les services là où tu attends toujours la récompense. Daniel a dit, même si je continue à servir, même si Dieu ne me donne pas, je continue. Cette femme est restée là. Elle est restée là. Que Dieu, Jésus ne parle pas, ce n'est pas mon problème. Je termine de faire ce que j'ai à faire. Elle n'attendait rien en retour. Alléluia. Amen. Et elle a continué à le faire, même à la résurrection. Tous sont partis, elle est restée seule. Alléluia. Pierre est parti. Jean est parti. Toutes les femmes qui étaient avec elle la nuit, ils ont préparé tout son. Et pourtant, ils ont vu le miracle. Mais elle a dit non. Ne sers pas Dieu pour quelque chose. Tu n'es pas un ordonnateur de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Même Paul a dit, mais comment je te sers, j'ai encore l'écharpe. Dieu a dit, ma grâce te suffit. Wow. Ma grâce te suffit. On ne dit pas Dieu. Et pourtant, Paul a fait de grandes choses, l'apôtre Paul. Dieu a dit non. On ne me sert pas pour recevoir quelque chose. Tu me sers parce que tu m'aimes. Alléluia. Et voilà pourquoi Jésus, quand il voit Pierre, il dit à Pierre, sers-moi. C'est faux. Il dit, m'aimes-tu Pierre?
pour lui dire que ne cherche pas d'abord quelque chose. La première chose à chercher, c'est de m'aimer d'abord. Alléluia. M'aimes-tu 3 fois? Il a dit oui, tu le sais. Donc le serviteur, le premier niveau là, ceux qui cherchent là, ils n'aiment pas Dieu. Ils aiment ceux qui sont venus le chercher. Et s'il ne l'a pas, frère, ce que tu veux ne dépend pas du lieu où tu es. Ça dépend de la relation que tu as avec Dieu. Amen. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est le niveau des amis. Tu quittes des serviteurs parce que c'est trop bas. Tu montes au deuxième niveau, c'est servir Dieu en tant qu'ami, pas en tant que serviteur. Lisons ensemble Jean 15, 15. Jean 15, 15. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle comment? Je vous ai appelé ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alléluia. Amen. L'ami, lui, il connaît Dieu. Amen. Il connaît Dieu. Il sert Dieu parce qu'il a l'intimité avec Dieu. Il sert Dieu parce qu'il aime Dieu. L'ami aime en tout temps. Même quand il est malade, il aime servir. Il est en bonne santé, il aime servir. Même dans la pauvreté, dans la richesse. C'est-à-dire, il regarde l'ami, lui, là, dans chaque circonstance, il trouve toujours le moyen de servir. Et le service de l'ami passe par la relation. Alléluia. Est-ce que vous savez ça? Amen. Tous les noms que vous écoutez dans la Bible, là, ce sont les amis de Dieu qui l'ont donné. Quand tu es ami avec Dieu, tu as une manière d'appeler Dieu. Yes. Est-ce qu'on se fait comprendre? Amen. Quand on dit Jéhovah Jireh là, c'est Abraham qui était l'ami de Dieu. C'est lui qui il a donné le nom que c'est toi qui pouvoir. Donc l'ami, quand il sait Dieu, il connaît la relation qu'il a avec Dieu. Il est au-delà de ce qu'il a reçu. Exemple, quand tu lis la bénédiction d'Abraham, Abraham est dans les circonstances où on dit qu'il sort de la circoncision. Donc il est en plein air pour pouvoir recevoir la guérison, mais il voit l'arrivée, il distingue que ces 3 personnes-là, c'est le ciel qui arrive. Quelqu'un qu'on vient de travailler le dessus là-bas se met à courir. C'est-à-dire que l'ami ne regarde pas sa position. Ce qui l'intéresse, c'est rendre service. Amen. La Bible dit qu'il a commencé à courir, alors que dans sa situation, il ne peut pas courir. Il ne doit pas courir. Médicalement, il doit rester tranquille. Mais Abraham se met à courir. Et quand il court, il amène tout le monde dans le cercle. L'ami fait intéresser tout le monde à ce que son ami a. Amen. Est-ce qu'on se fait comprendre? Le niveau d'ami, c'est un niveau auquel tu as un nom dont tu appelles Dieu. Tu as un canté parce que vous êtes des amis. Les amis ont toujours des surnoms qu'ils s'appellent. Quand tu as 2 amis, ils ont toujours un petit nom qu'ils s'appellent parce qu'ils ont vécu une situation qui ont marqué leur existence. Est-ce que vous comprenez ça? C'est qu'ils étaient dans un endroit et puis par exemple, ils ont peut-être cogné un poteau et puis ils vont dire, oh poteau, poteau, poteau. Tu ne comprends pas, non. Dans leur amitié, ils ont fait un choc, ils ont cogné un poteau et puis ça reste avec eux. Ils sont en train de dire, est-ce que tu as un nom que tu donnes à Dieu? Hey. Il faut dire, je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas. Mais l'ami, lui, connaît. S'il connaît, c'est qu'avec Dieu, ils ont l'habitude de discuter ensemble. Alléluia. Et ce que j'aime avec l'ami de Dieu, Abraham, on lui dit, après le service, on lui dit, l'année prochaine, tu vas enfanter. Alléluia. Il a déjà l'enfant. Hein? Mais les anges sont en train de partir. Parce que ta bénédiction ne peut pas couvrir la grâce de Dieu. C'est tout petit. Si Dieu t'a béni, c'est qu'il va aller bénir d'autres personnes plus tard. Tu ne peux pas garder Dieu dans ta bénédiction. C'est trop petit. Ta vie est trop petite.
Si Dieu t'a béni, c'est qu'il va bénir d'autres personnes. Mais ce qui m'impressionne avec cette affaire, c'est que, vous allez le lire, c'est que quand Abraham a reçu sa bénédiction, il ne laisse pas les anges partir. Parce que l'ami, même s'il est béni, il continue à servir Dieu. Il accompagne toujours Dieu. Abraham, malgré sa bénédiction, pouvait rester. Mais la Bible dit qu'il a accompagné les anges. Il a accompagné. Dès que tu as eu le travail, tu t'arrêtes. Non, tu n'es pas un ami. L'ami continue. Tu es guéri, tu continues à servir. Tu as de l'argent, tu continues à servir. Dieu t'a touché, tu continues. C'est ce que fait l'ami. Abraham a continué avec les anges malgré la réception de la bénédiction. Combien d'entre vous, quand vous êtes bénis, vous commencez à reculer? L'ami ne recule pas. On se comprend ce matin? Les amis de Dieu. L'ami de Dieu. C'est surtout qui donne le nom à Dieu. Et je vous conseille d'être ami de Dieu dans le service. Vous allez trouver le nom à Dieu. Quand une situation va apparaître, tu vas l'appeler. Oh Dieu. Vous savez, quand tu sers Dieu et que tu es passé par l'étape des amis, tu ne peux pas abandonner Dieu. Parce que vous avez vécu. Voilà pourquoi Dieu ne sépare pas deux amis. Dieu ne peut pas séparer deux amis. Parce qu'il connaît la relation d'amis. Si tu es ami avec le vin, Dieu ne va jamais te séparer du vin. Écoutez-moi bien. Si tu es ami à quelque chose, Dieu ne va jamais te séparer. Parce qu'il ne sépare pas deux amis. Parce qu'il lui connaît la relation d'amis. Il sait que ses serviteurs ont été des amis pour lui. Plus que des amis. Alléluia. Ça, c'est le deuxième niveau. Troisième niveau après ami. Donc, serviteur, ami. Et le troisième niveau de service, c'est servir Dieu en tant que fils. Fils ou fille. Le fils ne discute pas l'héritage. Et on ne confie pas l'héritage aux amis. On confie l'héritage au fils. Est-ce que vous comprenez ça? Ton fils peut venir jouer sur ton lit. Ça ne te dérange pas. Le fils, lui, il ne sert pas pour s'attendre. Lui, il vient pour donner. Quand un fils vient dans la maison de son père, la première chose qu'il demande à son père, il te manque quelque chose. Le fils n'a que les intérêts pour son père. Voilà pourquoi Jésus, on dit qu'un fils, non, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur ses épaules. Quand le fils sert, c'est pour l'intérêt du père. Amen. Jésus est venu servir en tant que fils. Pas en tant qu'ami, en tant que fils. Quand le fils sert, il est capable de se sacrifier. Le fils donne tout. Il ne retient rien. Et il ne dit pas que j'ai une volonté. Le fils, quand il sert, n'a pas de volonté. Sa volonté, c'est faire le travail de son père. Quand un fils sert Dieu, même sa manière de venir dans le service, on sent que c'est un fils. Il ne vient pas pour chercher à savoir ce qu'il y a. Il cherche à savoir ce qu'il n'y a pas. Le fils comble les besoins. Amen. Le fils travaille pour que le Père soit glorifié. Amen. C'est Jésus qui s'est sacrifié. Ce n'est pas le Père. Le Fils est venu et a dit non, envoie-moi. Les fils sont les envoyés pour une mission bien spécifique. Et quand tu es là-dedans, il y a le succès et la réussite. David était envoyé. C'était le fils. Il est parti. Joseph, pareil. Rebecca, pareil. C'est-à-dire que quand tu sers Dieu en tant que fils,
Tu n'as pas de comparaison avec qui que ce soit. Parce que l'héritage est pour toi. On ne discute pas l'héritage avec toi parce que tu es héritier. Tant que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère à rien d'un serviteur, d'un esclave. Est-ce que vous comprenez? C'est le niveau qui est bas. Ceux-là, vous n'avez rien. Si tu es au premier là-bas, il n'y a rien. On dit, tu ne diffères à rien. C'est que tes grâces sont d'abord mis de côté. Mais le fils hérite. La différence entre les deux, c'est la maturité. La maturité. C'est-à-dire que quand il arrive, il ne réfléchit pas comme un enfant. Il réfléchit comme une personne qui doit apporter quelque chose. Vous ne verrez jamais dans les entreprises durant et enfant. Jamais. Parce que les enfants ne sont pas considérés dans l'héritage. C'est durant et fils. Alléluia. Atteignez le niveau des fils. Le fils ne discute pas. Le fils ne discute pas. Le fils obéit. Dis-moi que le fils obéit. Le fils obéit. Ça, c'est le niveau auquel je vous amène. Allez-y au niveau des fils. Un fils ne vient pas s'asseoir et dire que donne-moi, donne-moi. Non, un fils vient pour apporter. C'est ce qui a amené Ruth. Elle s'est comportée comme un fils, comme une fille. Elle venait travailler pour nourrir Naomi. Donc elle dit non, on va combler le vide là. Elle venait. Alléluia. Le fils n'a pas peur des challenges. David n'avait pas peur. Il se comportait comme un fils. Et on a posé la question, de qui es-tu fils? Pas de qui es-tu enfant. De qui es-tu fils? Parce que ce sont les fils qui mènent les grands combats. Pas les enfants. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout un instant? Tenez-vous debout un instant, s'il vous plaît. Tenez-vous debout un instant. Je vais vous élever tous. Et je crois que Dieu va le confirmer au statut des fils dans le service. Amen. Tu lèves tes mains et tu reçois cette dimension simplement. Tu sers Dieu en qualité de fils. Je ne veux pas que tu sers Dieu comme un serviteur. Ou parce que tu es en transit dans l'amitié. Mais va au-delà du fils. Va, tu sois comme un fils. David était occupé. Mais comme un fils, il laisse son occupation pour respecter, obéir. Parce que le fils ne regarde pas ses intérêts. Il regarde l'intérêt du père. Apporte à manger. Joseph apporte à manger. Mais à ses frères qui sont méchants, il dit apporte à manger. Alléluia. Je déclare dans ta vie que tu reçois le mandat de fils dans le service. Amen. Un service auquel tu n'as pas besoin d'être plusieurs. Amen. Mais tu es dans ton domaine et tu fais ce que tu as fait. Jésus a été abandonné par ceux qui l'aimaient. Mais il a dit, je vais jusqu'à la croix. Jusqu'à la mort à la croix. Recevez ce mandat de fils. Auquel vous poursuivez toujours les choses de Dieu. Les choses de votre Père. Relevez toujours votre maison. Apportez toujours des bonnes choses dans votre maison. C'est ça l'office. Il est venu réconcilier le monde. Le Père avait une idée. Il dit, moi je vais le pratiquer. Le Fils, c'est celui qui pratique l'idée du Père. C'est celui qui met à l'existence les projets du Père. En tant que fils, vous devez savoir les projets de votre Père. C'est quoi le projet de l'église? C'est quoi le projet de la maison? Vous, en tant que fils et fille, vous faites cela. Rebecca, pendant que toutes les filles étaient dans les maisons, elle est respectée. Elle a respecté. Et quand elle est venue, c'était pour elle l'opportunité de rentrer dans une alliance. Par le service des fils, vous êtes des héritiers. Amen. Et vous rentrez dans l'alliance. Amen. Je le déclare pour vos vies. Amen. Un fils ne regarde pas sans rien faire. Quand un fils regarde, c'est pour agir. Amen. Un fils identifie les besoins, mais apporte les solutions. Amen.
Un fils ne se plaint pas. Un fils cherche toujours à plaire son père. Je vous envoie dans cette dimension de fils. Le service du fils. Amen. Le service du fils. Amen. Que les gens se tournent et demandent, de qui es-tu fils? De qui es-tu fille? Amen. Parce que tu apportes toujours la solution là où il y a des problèmes. Quand il y a un problème, quand le fils arrive, le problème est résolu. Parce que son rôle, c'est de résoudre des problèmes. Il en a la capacité. Parce qu'il connaît son père. Il connaît son père. Jésus a dit, s'il fallait, j'ai demandé seulement à mon père de m'envoyer une légion. Il connaît. Le fils connaît. Il sait que là où il est, le père est avec lui entièrement. Il a dit, qui m'a vu, a vu mon père. Le service s'identifie, le serviteur fils s'identifie à son père. Recevez cela. Recevez cela. La dimension du service du fils. Au nom de Jésus-Christ. Qui tient fort, amen. Amen. Dis, je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Ce vêtement, de fils. À partir d'aujourd'hui, je me comporte comme un fils. J'agis comme un fils. Je pense comme un fils. Je parle comme un fils. C'est ça ma destinée. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Maintenant, le dernier niveau. Là maintenant, je cherchais, je disais, Dieu a quand même un dernier niveau. Je cherchais, et puis je t'ai dit, j'ai quand même un dernier niveau. J'étais en train de chercher. Et puis Dieu me dit, le service comme un père. Le service, tu sers Dieu comme un père. Vous savez ce que le père fait? Il donne des opportunités. C'est une dimension très haute. C'est ce qu'il a fait avec Isaïe a fait avec David, il a donné l'opportunité de rentrer. C'est ce qu'on a fait avec Joseph. Va donner. Le père crée des opportunités. Alléluia. Jésus a saisi l'opportunité de son père. Il dit, envoie-moi. Qui enverrai-je? Il dit, envoie-moi. Le père donne les opportunités. En réalité, les ministres devaient arriver dans ce stade. Comme des pères. Donner aux gens l'opportunité de rentrer dans leur héritage. Rebecca, il a fallu qu'elle suive les orientations de ses parents. Va puiser de l'eau. Elle a eu l'opportunité, elle a saisi l'opportunité. Le père ou la mère vous amène à saisir vos opportunités. Naomi a fait rentrer Ruth. Mais on dit qu'elle appelait comment? Vraiment, non? Elle est la mère. Mais Ruth n'a pas vu l'amertume. Ruth a vu la dimension du service des mères. Qu'en tant que mère, je vais rentrer dans mon héritage. Ne regarde pas ta mère avec ses défauts, mais regarde avec sa position de service des mères. Elle a dit, où tu iras? Ton Dieu sera. Mais ce n'est pas arrêté la confession. Elle a dit, permets-moi d'aller glaner. Elle lui dit, il faut aller, mais là où tu trouveras, tu vois. Elle a juste saisi l'opportunité. Elle est rentrée. On connaît Ruth qui aujourd'hui, qui avait un passé bizarre, mais qui a eu un avenir glorieux. Ça, c'est le service des mères. Le service des pères. Donner aux enfants l'opportunité. L'opportunité. Et Jésus a dit, je suis votre père. Vous ferez de plus grandes choses que moi. Mais attendez d'abord. Quand le Saint-Esprit viendra, il va vous conduire dans ce que vous devez faire. Le Père ne se déplace pas. Jésus est resté, on dit qu'il les envoyait là où il devait aller. Là où il devait, et il envoie qui? Les disciples. 70. Ils sont revenus, ils ont vu la grandeur.
Alléluia. Le Père donne des opportunités. Écoutez ce que le Père dit et saisissez. Parce que le Père, lui, vient seulement, il te bénit. Il te donne des orientations. Fais ceci, fais cela. C'est l'ouverture, c'est la porte. C'est-à-dire que celui qui donne la porte a l'accès à ta bénédiction. Le service des pères. On ne se fatigue pas pour servir un père. On est toujours en plein temps. On est toujours disposé et disponible. On cherche toujours à faire le service. Parce que quand le Père te donne une orientation, Dieu il a communiqué ta bénédiction. Dieu parle au travers de ta vie, il te dit, bon, écoute, à partir de demain, s'il te plaît, essaie de rester dans le service de l'accueil. Si tu saisis l'opportunité, parce que Dieu a déjà parlé, et que tu as déjà une porte ouverte. Si tu ne rentres pas par cette porte, tu vas chercher, tu vas tourner en rond, alors qu'il y a la porte de sortie est là, qu'on t'a indiqué. C'est-à-dire que le Père t'indique la sortie pour aller dans ton héritage. Si tu ne suis pas ça, tu vas tourner en rond. Un fils ne se crée pas les ouvertures. C'est le Père qui crée l'ouverture. Alléluia. Même le roi Saül, là, quand je l'ai lu, son père a dit, va chercher les brebis qui sont égarées, n'est-ce pas? Il a créé l'opportunité pour que lui soit roi. C'est quand il est parti qu'il a rencontré le prophète, il est devenu roi. Et pourtant, ce n'était même pas dans sa tribu. Le Père donne l'opportunité pour votre élévation. Un père ne peut pas être jaloux de son fils. Mais au contraire, il donne l'opportunité pour l'élévation. Alléluia. Ce matin, j'avais envie de parler avec vous pour ce service avec impact. Je crois qu'on a retenu les 4 dimensions, ou les 4 phases, ou les 4 niveaux. Mais ce que je te demande, à ce niveau, c'est d'aller plus haut. Quitte le stade de serviteur. Ne sers pas comme un serviteur. Va au-delà. Ami, fils, et puis un jour tu seras père. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Simplement, tu vas bénir le Seigneur pour ce message. Et tu dis dans ton cœur, Seigneur, je reçois et je deviens un bon serviteur, comme ami, comme fils, pour atteindre la dimension de père. Commence à prier, c'est une affaire personnelle avec ton Dieu. Parle avec ton Dieu. Parle avec ton Dieu. Tu connais Dieu. Un fils a une initiative. Commence à parler avec ton Dieu. Fais alliance avec ton Dieu. Parle avec ton Dieu. Dieu, j'ai compris ce matin. Je vais quitter l'intérêt. Je vais quitter ce qui est égoïste. Je vais quitter être le nombril. Je vais quitter. Je vais arriver au stade de ami, serviteur. Pourquoi pas père? Commence à prier. Ne ferme pas ta bouche. Ne ferme pas ta bouche. Ne dis pas à l'ennemi. Non, parle. Parle avec ton Dieu. Parle avec ton Dieu. Parle comme tu peux parler avec ton Dieu. Il t'écoute mieux que toi-même. Il n'écoute pas ce que tu dis, mais il écoute ce que tu veux dire. Parle avec ton Dieu. C'est un bon Dieu. C'est un Dieu d'amour. Il veut que tu changes de statut. Il veut que tu changes, Seigneur. Oh, il veut que tu changes. Oh Dieu, ce matin. Agis, écoute les cris de tes enfants. Écoute les prières de tes enfants. Écoute-les, écoute-les. Écoute-les, ils veulent changer. Ils veulent avoir une autre attitude. Ils veulent avoir un autre comportement. Ils veulent avoir une autre face dans le service. Face de l'amitié, le face des fils. Ils veulent monter. Ils veulent te servir. Pas comme des serviteurs simplement. Non. Ils veulent marcher en te faisant toujours plaisir. À résoudre tes problèmes. À résoudre tes difficultés. Amener, Seigneur, au Dieu des opportunités. Tu es Dieu, papa, ce matin. Tu
es Seigneur, à toi toute la gloire. le Dieu des alliances. Merci Jésus ce matin. Tu es un bon Dieu, je veux simplement te dire merci. Le Dieu des alliances. Pour ce que tu as fait ce matin. Tu Seigneur, tu as donné cette parole. C'est parce que tu es prêt à agir. Tu es prêt à agir. Tu es prêt à agir. Le Dieu des Tu les fais changer de niveau. Tu les amènes, Seigneur, au niveau de l'amitié. Au niveau de fils. C'est fini les serviteurs qui restent dans le service. C'est fini cela, Yahweh. À toi la gloire. Je vais te dire merci ce matin. Tu es un bon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu es Yahweh, le Dieu des alliances. Tu es Yahweh, le Dieu. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu des alliances. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu des, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, le Dieu des alliances. Tu ne me laisses pas, tu as dit que tu ne m'abandonnes pas. Tu seras à mes côtés, c'est tout ce qui compte pour moi. Tu ne me laisses pas, tu as dit que tu ne m'abandonnes pas. Tu seras à mes côtés, c'est tout ce qui compte pour moi. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te bénissons et nous te rendons grâce encore pour ta parole. Nous te disons merci pour cette parole qui est venue nous faire du bien. Merci Seigneur, oh Dieu, pour ce service d'impact où chacun de nous, Seigneur, au Père, s'enregistre. Merci Père éternel, oh Dieu, parce que nous croyons, Seigneur, oh Dieu, qu'elle n'est pas tombée sur une terre qui ne produit pas. Nous te rendons tout l'honneur et toute la gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié.